Bonjour, voici une capsule portant sur les droites perpendiculaires dans le contexte de la géométrie analytique. Donc, tout d'abord, lorsque deux droites se coupent en un point, on peut dire que les deux droites sont sécantes. Lorsque ces deux droites se coupent en un point et forment en plus un angle de 90 degrés, à ce moment-là, on va dire que les deux droites sont perpendiculaires. Pour que les deux droites soient perpendiculaires, il faut qu'il y ait deux questions qui soient respectées. Donc, dans un premier temps, les pentes des deux droites doivent être de signe contraire. Donc, une va être positive et l'autre est négative. Et la pente de l'une, quand on ne considère pas le signe, doit être l'inverse de l'autre. Une façon de valider si les droites perpendiculaires, c'est que si on multiplie les deux pentes ensemble, on devrait toujours obtenir moins 1. Si on n'obtient pas moins 1, c'est que les deux droites ne sont pas perpendiculaires. Donc, si on y va avec un exemple, donc si on veut donner la pente de la droite qui serait perpendiculaire à la première droite. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que ça prend une qui est positive et une qui est négative. Donc, dans le premier exemple, comme j'ai 3/5 qui est positif, ça signifie que ma deuxième pente doit obligatoirement être négative pour avoir des droites qui sont perpendiculaires. Et par la suite, bien, il va falloir inverser notre première pente. Donc, comme j'avais 3/5, l'inverse de 3/5, c'est 5/3. Et si je valide, donc si je multiplie 3/5 par moins 5/3, bien, j'obtiens bel et bien moins 1. Donc, je m'assure que mes deux pentes sont perpendiculaires. Si j'ai une pente qui est 1, bien, la deuxième pente doit être négative, donc j'aurai moins. Et l'inverse de 1, bien, tout simplement, c'est 1, parce que 1, ici, on pourrait dire que c'est 1 sur 1, et si je l'inverse, ça reste 1 sur 1. Ici, on constate, donc si je multiplie, bien, 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Maintenant, si j'ai moins 1/6, bien, je dois prendre donc l'opposé dans un premier temps, qui serait positif à ce moment-là. Et par la suite, je dois prendre l'inverse de 1/6. Donc, si j'inverse 1/6, j'ai 6 sur 1, mais bien évidemment, on va écrire 6 tout simplement à la fin. Et si on multiplie, bien, on obtient moins 1. Si j'ai moins 7, donc ma deuxième pente doit être positive. Et 7, donc 7 est sur 1, ce qui veut dire que si je l'inverse, ça devient 1/7. Et si on multiplie moins 7 par 1/7, on obtient moins 1. De la même façon, si j'ai une demi, donc doit être négatif parce que je dois avoir de signes contraires. Et si j'inverse une demi, j'aurai moins 2. Et si je multiplie, j'obtiens aussi moins 1. Maintenant, si on nous demande d'indiquer si les deux droites sont des droites perpendiculaires ou non, donc dans un premier temps, ma première pente est 2/3, ma deuxième pente est moins 3/2. Donc, je constate visuellement que ce sont des pentes qui sont de signe contraire et en plus qui sont inverses. Donc, je peux valider en disant que A1 fois A2 me donne bel et bien moins 1. Donc, les droites sont perpendiculaires. Pour la deuxième, dans un premier temps, je vais devoir la transformer sous la forme canonique. Donc, je vais commencer par faire plus 3y de chaque côté. Et je vais diviser par 3 chacun des termes. J'aurai donc 2/3x plus 25/3. Donc, dans un premier temps, ma première pente est de 2/3. Ma deuxième pente est de 2/3. Donc, ce que je constate, c'est que A1 est égal à A2. Et ça, ce qu'on sait, ça veut dire que les droites sont parallèles. Donc, automatiquement, elles ne peuvent pas être perpendiculaires parce que des droites parallèles ne se croisent en aucun point. Si on nous dit l'équation de la droite D1 est y égale 2x moins 8, la droite D2 qui passe par le point 2, 3 est perpendiculaire à la droite D1. Donc ça me donne un indice pour ma pente de ma deuxième droite. On cherche l'équation générale de la droite. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par parler de la pente de ma deuxième droite. Donc, comme la droite 1 est perpendiculaire à la droite 2 et qu'on sait que la première pente est de 2, mais on peut dire que la pente de ma deuxième droite donc sera négative puisque la première est positive et si je l'inverse, j'aurai une demi, donc moins une demi. Dans un deuxième temps, je vais pouvoir trouver l'ordonnée à l'origine de la droite 2.
Donc, j'ai déjà y est égal à moins 1 demi x plus b. J'ai les coordonnées du point 2, 3. Donc, je fais plus 1 de chaque côté, j'obtiens 4. Et on nous demande l'équation générale. Donc, y est égal à moins 1 demi x plus 4. Et donc, par la suite, je vais envoyer y de l'autre côté dans un premier temps. J'aurai moins 1 demi x moins y plus 4. Et comme j'ai mon terme en x qui est une fraction, je vais multiplier tout par 2. J'aurai donc moins x moins 2y plus 8 qui est égal à 0. Et donc, j'ai ma forme générale de l'équation 2 qui est perpendiculaire à la droite 1. Et finalement, on nous dit l'équation de la droite D1, donc elle est donnée sous la forme générale. La droite D2 est perpendiculaire à la droite D1 et la droite D3 qui passe par le point 1, 2 est parallèle à la droite D2. On veut déterminer l'équation de la droite D3. Donc là, ici, c'est un petit peu plus complexe. Si on se fait un petit dessin, donc on aurait une droite D1. Notre droite D2 est perpendiculaire à cette droite-là. Et la droite D3 est parallèle à la droite D2. Donc, ce qu'on constate en réalité, c'est que ma droite D3 va être aussi perpendiculaire à la droite D1. Donc, dans un premier temps, je vais trouver mon équation canonique ou fonctionnelle de la droite 1. Donc, j'ai 2x moins 2y moins 5 qui est égal à 0. Je vais faire plus 2y de chaque côté. Et je vais tout diviser par 2. J'aurai donc x moins 5 demi. Avec ça, ce que je peux faire, c'est trouver la pente de ma droite 2. Donc, comme ma droite 1 est perpendiculaire à la droite 2 et que je sais que mon premier taux de variation, c'est 1, bien à ce moment-là, mon taux de variation de la droite 2 va être de moins 1. Et je peux par la suite trouver la pente de la droite 3. Et là, bien, on sait que la droite 2 est parallèle à la droite 3. Donc, mes deux pentes sont égales, ce qui veut dire que la pente de ma droite 3 va être de moins 1. Ça me permet de trouver mon ordonnée à l'origine. Donc, j'ai y égale moins x plus b. J'ai le point 1, 2. Je fais plus 1 de chaque côté. J'ai donc y égale moins x plus 3, mais on me demandait l'équation générale. J'aurai donc y égale moins x plus 3. Je fais moins y de chaque côté. Et j'ai l'équation générale de la droite 3. Donc, on a commencé par trouver notre équation canonique de la droite 1 qui me permettait d'avoir sa pente. Comme on avait des droites perpendiculaires pour la droite 1 et 2, on pouvait trouver la pente de la droite 2. La droite 2 et la droite 3 sont parallèles. Ça m'amène à trouver la pente de la droite 3. Et par la suite, bien, je peux trouver l'ordonnée à l'origine en isolant, puis transformer en équation générale. Merci!